Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Yo les amis, c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Doogee N30 que j'utilise depuis quelques semaines. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat également en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don pour la chaîne, pour le travail fourni. Votre chaîne préférée, bien sûr, ça pourra que m'aider. Bien sûr, passez également par les liens d'achat qui sont en bas dans la description. Ça me permet également d'aider la chaîne pour que je puisse faire d'autres tests. Allez, donc le Doogee, eh bien, écoutez, c'est une belle surprise pour un téléphone qui n'est pas trop cher, aux caractéristiques assez intéressantes. On va se faire le look. Déjà, première partie, présentation et spécification. Contour métallique, avec donc sur la partie basse ici, on a donc la grille haut-parleur, l'USB-C. Et oui, on a de l'USB-C. Sur le côté ici droit, donc bouton allumage, volume plus moins. Oh, le jack 3.5. Sur le côté gauche ici, le rack pour la carte SIM. Donc il prend deux SIM de nano SIM et une micro SD. Donc c'est parfait. Sur l'arrière, ici, on a donc un quadruple appareil photo et un double flash LED et le lecteur d'empreintes digitales. Donc deux en plastique avec le logo ici. Alors la caméra arrière, bien sûr, elle est donnée pour du 16 millions de pixels qui est là. La caméra ici en bas, donc elle est donnée pour du 2 millions de pixels pour faire du macro. Donc vous avez également celle-ci de 2 millions de pixels pour le mode portrait. Et vous avez le 8 millions de pixels ici pour l'ultra grand angle. Donc la caméra de devant qui est donnée également pour du 16 millions de pixels. Donc ce qui est plutôt pas mal. L'écran lui-même, donc l'écran c'est un HD+, donc la dimension elle est donnée pour du 6,55 pouces, donc avec le poinçon ici, donc la caméra de devant, ce qui est plutôt bien, donc bonne qualité, rien à dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau de la présentation? Il n'y a rien de particulier, hein. Donc au niveau du hardware maintenant, donc le téléphone, donc comme je vous l'avais expliqué, l'écran 6,55 pouces HD+, il tourne sur Android 10. Il a donc un quad caméra arrière, une batterie de 4500 mAh. Il a un petit octa-core de chez Mediatek, le MT6762VWD. Donc un octa-core entrée de gamme, donc cadencé à 1 Go 8, ce qui est plutôt bien. Il est full 2G, full 3G, full 4G. Donc plutôt bien. En épaisseur, donc 8,9 mm pour une aussi grosse batterie. C'est pas énorme. Donc c'est plutôt bien optimisé de la part de chez. Il est équipé également du Bluetooth 5.0. Voilà, vous avez donc toutes les caractéristiques techniques. Le lecteur d'empreintes digitales. Voilà, il fonctionne très bien, rien à dire. Donc le mode sombre directement ici, vous voyez. Donc le 4G, aucun problème. Donc ce téléphone, par contre, on va aller dans les paramètres ici. Donc n'est pas équipé du Wi-Fi, malheureusement. Eh oui, donc c'est un petit péché mignon. Donc maintenant on commence à s'habituer à tous les téléphones. Donc il n'y a que le Bluetooth 5.0. Donc la batterie, l'affichage, donc bon, il n'y a rien de particulier. Vous avez le thème sombre ici. J'ai l'écran de verrouillage, écran, voilà. Donc il n'y a rien de particulier. Le son. Donc le son du téléphone. Il est bon. Rien à dire franchement. Le son est très bon. Donc ça c'est la sonnerie. Et ici, système d'alarme, ici, voilà.
quelques petites options, optimisation pour les enceintes. Donc vous avez bien vu, remarquer aussi la navigation par barre. Le son, donc le stockage, confidentialité, localisation, sécurité, verrouillage. Donc vous avez ici l'empreinte digitale qui fonctionne très bien. Vous avez le Face ID également. Donc je l'avais déjà activé. Voilà. Voilà, ça fonctionne bien. Après, voilà, c'est un Face ID, comment dire, 2D. Donc voilà, c'est pas trop sécurisé, mais bon, ça fait le taf quand même. Donc le Face ID, on en a parlé. Navigation par barre, donc soit geste ou 3 boutons, comme vous voulez. Donc moi, je préfère comme ça, par geste. Donc le Smart Touch. Ici, donc ça on en a l'habitude maintenant avec Doggy, c'est pour retourner sur le menu Home. Donc menu mode, vous pouvez aussi, voilà, qui vous sortent ici, soit donc menu Home, ou sinon vous avez des petites applications ici, vous voyez, que vous pouvez, hop, voilà, Google, donc DuraSpeed système. Le système, donc on est sur des mises à jour OTA. Voilà, bon, sur ce type de smartphone, je le répéterai jamais assez. Donc vous voyez le correctif qui date du 25/9/2020. Vous aurez des petits correctifs en fait de la ROM, mais pas de patch de sécurité de chez Google. Donc quand vous l'achetez, il stagne, il reste sur le même correctif sécurité de chez Google, tout simplement. Et à propos donc du smartphone, ici, donc on est bien sûr sur le N30. Donc je profite pour l'occasion pour vous conseiller de vous le prendre sur Amazon parce que voilà, vous avez une garantie de 2 ans dessus et vous êtes au moins tranquille. Bien sûr, un téléphone est fait pour téléphoner. Donc, alors, oui. Vous n'avez pas de nouveau message. Menu principal. Pour personnaliser votre répondeur, Voilà, donc tapez 3. Pour ça fonctionne accéder au plutôt bien. service de renvoi d'appel, tapez 5. Pour une Vous pouvez enregistrer en même temps en l'appelant. tapez... Vous pouvez l'enregistrer, mais ça fonctionne bien. Avant que j'oublie, bien sûr, il n'y a pas de NFC, mais vous avez la lettre de notification. Eh oui, donc je voulais vous la faire voir parce que ce téléphone a une lettre de notification. Donc quand vous recevez les messages, ça a tendance à disparaître, mais Doggy l'a bien conservé et on peut la voir ici quand le téléphone charge ou vous recevez des notifications. Donc c'était la première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, bien sûr, qui sera la partie benchmark. On commence toujours par Antutu, donc qui nous donne un petit peu les benches, la puissance par rapport à d'autres smartphones et puis sa classification. On a 91 442, c'est pas énorme. On est sur du low cost, on est sur de l'entrée de gamme, mais c'est pas pour ça que ça ne fonctionnera pas. Vous n'allez pas, voilà, vous allez pouvoir consulter vos comptes, vos mails, les réseaux sociaux, ça marchera très très bien. Donc l'écran, la barre des couleurs, plutôt un très bel écran. Moi j'ai été surpris par la qualité de l'écran qui est super bien pour de la HD+. Donc le multitouche ici, on est sur du 5, enfin 10 touches même quasiment. On est sur un 10 touches, donc très réactif au niveau du toucher, rien à dire. Le dégradé des couleurs, on va pouvoir admirer les couleurs de cet écran qui sont vraiment réussis. Donc les contrastes sont bien. Donc voilà, Doggy a mis un bel écran, rien à dire. Pour le prix forcément, hein, donc je reviendrai toujours au prix. Mais vous voyez, les couleurs sont bien contrastées, donc rien à dire là-dessus. Mon appareil, donc on est bien sur le Doggy N30. Donc l'écran HD+, LDDR3 et 4. La fréquence, donc 4 Go de RAM. 128 de stockage, maintenant ça devient la référence, 428 ou 628 quasiment.
L'octa-core cadencé à 1 Go 8, gravure 12 nanomètres. Voilà, fréquence de rafraîchissement, bien sûr, la taille de l'écran, la densité de l'écran, 268 dpi. Donc, les appareils photo, la batterie de 4500 qui vous durera facilement un jour et demi, voire 2 jours. Tout dépend de votre utilisation. Si vous êtes à fond, forcément, c'est la journée, sans plus. On est sur Android 10, 29 API Level 29. Ça m'étonnerait qu'il passe sur Android 11, faut pas rêver, donc il restera à mon avis sur 10. Et au niveau des capteurs, donc vous avez l'accélération, vous avez vecteur de rotation géomagnétique, capteur de lumière, champ magnétique, capteur d'orientation, proximité. Ouais, c'est déjà pas mal, franchement, c'est plutôt good au niveau d'Antutu. Benchmark avec son petit score. CPU Z, donc on regarde un petit peu ce petit processeur qui est assez connu, hein, donc maintenant c'est un, voilà, donc les quad-core ont tendance à disparaître, on met des petits octa-core, ils chauffent pas énormément, à moins que quand vous jouez forcément. Lorsque vous jouez forcément, donc ils chauffent. La batterie, le système, donc vous voyez, correctif, le 5 septembre 2020, et il n'y en aura pas d'autres, ça c'est sûr. Le Doogee 1.30 et le processeur qui est ici. On va se faire les images réelles. L'écran est très lumineux. Vous voyez, rien à dire. Forcément, le même rendu, j'ai pas le même rendu pour vous derrière la caméra ou moi qui l'a en face. Mais là, c'est plutôt concluant, honnêtement. Donc, plutôt concluant. Alors, le reste, on va se faire des screenshots. Donc, les screenshots. Geekbench. PC Mark. 3D Mark n'a pas fonctionné. Multitouche 10 touches. Antutu. 3D Mark 0. Voilà, Antutu. Multitouche. 3D Mark 0. PC Mark 4907. Geekbench Single Core et Multicore. Voilà, donc si on est fini avec cette deuxième partie présente benchmark, je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Le son, j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors, mettre le doigt sur la grille ne change rien, hein. Le son sort de partout. Vous voyez, ça ressort de partout. Donc, bah écoutez, qu'est-ce qu'on demande de plus? Voilà, le son est moyen, mais ça passe, hein. On sent un petit peu les basses. On est sur du médium. Après, ça grésille pas. Là, je suis à fond. Donc, plutôt concluant, honnêtement, hein. Au niveau de la vidéo, donc on va pouvoir profiter d'une vidéo en résolution HD, pas plus, mais qui sera largement suffisante, vous voyez. L'écran n'est pas dégueu, hein, honnêtement, plutôt concluant. Vous avez certes une bande large ici en bas, mais sur les côtés en haut, plutôt bien respecté. Vous voyez, je vous défie de me dire si c'est de la HD ou de la Full HD, parce que voilà, c'est quasiment invisible sur ce type de format d'écran. Donc le résultat est quand même, pour moi, assez satisfaisant.
voyez, franchement, rien à dire, hein. Le résultat est pas si mal. Et franchement, vous allez pouvoir mater vos vidéos en résolution HD et sans lag ni rien, avec de très très belles couleurs et un bon contraste. Pas de problème de GPS de constater également sur ce modèle, il fonctionne très très bien. Maintenant voilà, les médiathèques assurent au niveau du GPS également. Vous allez pouvoir vous orienter sans décrochage, ni vous il vous indiquera pas que vous êtes à 4 mètres de la chaussée, ni quoi que ce soit. Donc c'est plutôt encore un bon point pour ce 1.30. Alors la partie jeu, on attaque par Subway Surfer. Franchement, voilà, les petits jeux, vous allez pouvoir jouer même à PUBG, tout ça. Après, c'est pas en résolution maximale. Alors Fortnite ne passe pas, donc c'est même pas la peine de me demander. Ça ne passera pas. Par contre, PUBG, Asphalt et tout ça, pas de problème, ça passe. Au même temps que tous les autres jeux. Après, voilà, il faut pas que ça soit avec une résolution de ouf. Mais ça passe, vous voyez, c'est très fluide. Super décor futuriste de Subway Surfer. Il n'y a rien à dire. Ça marche super bien. Super décor, hein, franchement. Un thème sombre. Rien à dire. Donc plutôt concluant pour ce bruit. Alors on enchaîne avec Shadow Fight 3, un jeu que j'apprécie énormément avec son relief 3D. Plutôt, ouais, donc satisfaisant également, ça marche très très bien. Il m'a zigouillé. Il m'a zigouillé. Voilà, donc plutôt concluant également pour Shadow Fight 3. Allez, on termine par Temple Run. Vous voyez, plutôt satisfaisant également. Donc vous allez pouvoir jouer à quasiment tous les jeux comme je vous l'avais expliqué, hein. Alors Fortnite forcément ne passe pas. Ce processeur n'est pas compatible avec Fortnite. Mais tous les autres jeux, vous allez pouvoir jouer assez facilement. Beau décor pour l'hiver. Super beau décor, hein, franchement. Après, c'est pas vraiment... voilà. On sent quelques petites imperfections au niveau du décor, mais franchement, c'est largement exploitable et largement jouable là-dessus. Vous voyez ? Donc plutôt concluant, hein, pour l'appareil photo, franchement, j'ai trouvé que c'était pas dégueu avec ce 16 millions de pixels. Donc petit angle, enfin normal, grand angle et mode macro. Bon, ça c'est plutôt des gadgets, hein. Donc après, voilà, nouvelle interface ici avec un mode panorama, vidéo, beauté, image, bokeh, pro et mono. Donc là, mono, noir et blanc.
Donc au niveau de l'image, donc on peut prendre des photos ici en 12 millions de pixels en 16 neuvième ou 16 en 4 tiers. Donc c'est à vous de voir, forcément. Plutôt, donc j'ai été assez content. Alors l'appareil photo, bien sûr, pareil, comme toujours, tout dépendra forcément, on va dire, de l'éclairage. Voilà, regardez-moi ça, c'est plutôt propre. On voit, vous voyez, plutôt concluant en luminosité satisfaisante, forcément. La vidéo Full HD. Et la caméra de devant, vous avez exactement la même, hein, forcément. Voilà, donc ici, vidéo HD. On n'est que sur de la HD. Et l'image, on est sur de la photo. Ah non, je me suis planté. C'est un 8 millions de pixels. Attention, c'est pas un 16. 8 4 tiers. Donc c'est à vous de voir, bien sûr, 8 4 tiers ou 5 16 neuvième. Wistiti. Voilà, le fameux son. Voilà. Bon, après, voilà. Celui de derrière est mieux quand même que celui de devant. Ici. Mais voilà, ça reste moyen. Celui de devant reste vraiment moyen. Donc pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Donc je vous laisse mater tout ça et puis moi je vous retrouve pour la dernière partie pour conclure pour ce téléphone. Alors vidéo Full HD de ce Doogee 130, franchement, très bon rapport qualité-prix. Hein. Doogee sur ses derniers modèles m'a surpris. Alors un petit peu ici au niveau de l'autofocus. C'est moyen. Hein. Ça le fait quand même manuellement. Ouais, bah, comme je vous l'avais expliqué, donc plutôt pas mal. Donc ça fonctionne plutôt bien, efficace, avec ce 1.30, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage.
vous allez retrouver sur Amazon à peu près un peu en promo, hein, bien sûr, à moins de 130 €. Attention, ce qui est un très très bon rapport qualité-prix. Franchement, super modèle. L'image m'a l'air superbe. Là, ici, là, au niveau de ce panneau. Voilà, donc, fonctionne bien. L'image m'a l'air correcte. On verra ce que ça donne sur l'ordi, mais c'est plutôt concluant. Et le copain, caméra de devant, ce Doogee. Pareil, pas de saccade de constater ni quoi que ce soit. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon point. Obligé de mettre ce foutu masque, en plus il pleut des cordes. Mais voilà, je fais quand même le test parce que sinon ça va pas avancer du tout. Donc faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez également de ce Doogee et de sa caméra vidéo de devant qui peut filmer en, il me semble, en HD, en Full HD, je sais plus, bref. Donc plutôt concluant. Ça peut faire un joli cadeau de Noël pour ceux qui cherchent un téléphone pas trop cher avec beaucoup de stockage. Ça peut être assez sympathique. Tchuss, les copains. Alors, conclusion. Eh bien écoutez, un téléphone plutôt sympathique, des belles couleurs. Donc il faut savoir qu'il existe aussi en 3 couleurs. Donc bleu, voilà, vous avez ce vert aussi. Et vous avez un blanc cristal. Donc des couleurs tendance, un beau design. Donc un petit peu de ce qui se fait maintenant. Vous voyez, avec l'appareil photo qui déborde ici. Il arrive donc avec une coque de protection renforcée sur les angles. Donc qui ne protège pas énormément l'appareil photo. Donc faites attention à ça. Vous avez une protection d'écran qui est plutôt bien. Face ID, lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne également bien. Jusqu'à maintenant. Non, parce que voilà. Donc ça fonctionne plutôt très bien. Une LED de notification, très bien. Batterie de 4500, très bien. Un écran HD+, de 6,55 pouces, très bien. Android 10, très bien. 4G, full 4G, super, rien à dire. Donc franchement, voilà, c'est un téléphone que je peux que vous conseiller. Pour moi, il m'a bien plu pour le prix. Donc je vous rappelle qu'il vaut 130 € sur Amazon à peu près, un peu moins. Donc je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Je vous conseille de le prendre sur Amazon. Je vous mettrai Amazon et puis peut-être AliExpress. Mais voilà, donc j'ai pris un immense plaisir à l'utiliser. Voilà les couloutes, les bidoutes. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, bien sûr, moi je vous embrasse. Et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI. Allez, bisous, tchuss les copains. Tchuss, tchuss, tchuss.